Assalamu alaikum, très cher frère Metmati. Après avoir évoqué un certain nombre de questions avec toi, nous avons constaté que tu avais affirmé que tu as été et à plusieurs reprises confronté à la justice française. C'est pourquoi nous aimerions en savoir plus. S'agit-il réellement de persécution ou tout simplement d'actes de justice justifiés à ton encontre? Merci, cher frère Metmati, de bien vouloir nous éclairer sur le sujet afin que l'on sache plus exactement dans quelle société nous vivons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mon très cher frère Fouad, je suis ravi de te rencontrer une nouvelle fois afin de pouvoir répondre à tes différentes questions, puisque il s'avère pour moi primordial de pouvoir défendre mon honneur et ma dignité, puisque j'estime qu'elle a été extrêmement bafouée par un certain nombre de personnes qui ont jugé, qui ont estimé que je devais plus exister autant qu'écrivain, autant que personne s'exprimant pour une cause noble. Donc il serait beaucoup trop long si je narrais toutes les histoires, toutes les mésaventures que j'ai eues avec la justice française, puisqu'elles ont commencé depuis 1995, si ma mémoire est bonne, à ce jour. Donc je vais narrer uniquement 3 histoires, les plus, je dirais, les plus exemplaires, les plus fortes, et celles qui m'ont vraiment marqué. Il faut savoir qu'en 1997, j'ai été arrêté par la BRI, qui ont fait une descente dans mon local à rue Dumont d'Urville à la Garenne-Colombe. Et donc l'histoire commence ainsi. J'avais une association en 93 qui distribue des tracts dans Paris et la région parisienne. Ces tracts étaient dans un cadre parfaitement légal et évoquaient la situation des Palestiniens et un certain nombre d'autres sujets. J'ai jamais eu absolument aucun problème jusqu'en 97 avec la justice française. Et subitement en 97, j'ai eu un très gros problème. Alors l'histoire a commencé ainsi. Il y avait des frères qui quittaient le local pour rentrer chez eux en voiture. Et sur la plage arrière de leur voiture, ils avaient des tracts qui traînaient avec des livres d'autres auteurs qui traînaient sur la page arrière. Ils se sont fait contrôler par la police. Et il y a un agent de la police qui a constaté les tracts et les livres. Donc il en a fait état à ses supérieurs qui ont estimé qu'il fallait arrêter les différentes personnes dans le véhicule. Après quoi, la police débarque dans le local situé au 6 rue Dumont d'Urville à Colombes, et ils ont débarqué avec carrément, pour ainsi dire, l'armée. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils étaient une centaine, ils ont cassé les vitres, ils ont cassé des murs pour entrer, ils sont venus avec des mitraillettes, etc., etc. Ils nous ont arrêtés, je me suis retrouvé mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste par le juge Bruguière. Et donc j'ai été mis en prison. Alors ce qui est étrange, c'est ce qui a déclenché cette opération de police, c'est les tracts. Or ces tracts-là étaient distribués depuis 1993. Et entre 1993 et 1997, il n'y a jamais eu aucun problème. La police savait très bien qu'on faisait ces tracts-là, c'était fait ouvertement, l'association était déclarée parfaitement normalement, etc. On n'a jamais eu absolument aucun problème. Et là, subitement, ils débarquent chez nous, ils cassent tout. Donc c'est le mobile de notre interpellation et le tract. Or ce tract-là a été distribué depuis de nombreuses années, il n'y a jamais eu aucun problème. Bon. Et on se retrouve donc tous en prison. On était une douzaine, on s'est retrouvés dans les différentes prisons en banlieue parisienne et à Paris. Et lors de la garde à vue qui a duré 4 jours, puisque c'est 4 jours en matière de terrorisme, ils nous ont pas interrogé une seule fois sur ces tracts-là. Donc ils nous arrêtent pour ce mobile, pour ce motif, mais lors de la garde à vue, ils ne nous interrogent pas sur ce motif-là, qui soi-disant était le motif de l'interpellation qui a provoqué l'arrestation. Donc ils ne nous interrogent pas sur ça. Et ils nous parlent de choses et d'autres qui n'ont absolument aucune importance. Où c'est que vous achetez vos courses, qui est un tel, qu'est-ce que tu penses de celui-ci, qu'est-ce que tu penses de cela. Mais pas des tracts ni rien du tout. Et donc on se retrouve en prison. Et donc j'ai fait 4 mois de détention, et grâce à Dieu, il y a une nullité dans le dossier, on a été tous relâchés.
Et à travers cette opération de police, il faut savoir que c'est une opération qui était parfaitement illégale dans tous les sens du terme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun motif. On n'avait commis absolument aucune infraction. On n'avait commis aucun acte illégal. Donc venir chez nous, tout casser, sous prétexte qu'on a trouvé des tracts, mais quand on nous arrête, on nous interroge, on ne nous parle pas de ces tracts-là, c'est incroyable. Et d'autant plus qu'il n'y avait pas de motif pour nous mettre en prison. On avait commis aucun acte illégal. Qu'est-ce qu'on nous reprochait? Absolument rien. Mais il faut savoir que dans la 14e section de Paris, donc l'antiterroriste, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ils peuvent mettre qui ils veulent en prison, et il n'y a absolument personne qui dit quoi que ce soit. Et donc qu'est-ce qui a déclenché cette réaction, cette grande réaction? Donc à mon avis, ce qui a déclenché cette réaction, c'est que les tracts commençaient à avoir des échos auprès de la communauté musulmane. Et je pense que les notables musulmans, entre guillemets, sont plaints à la justice française, au ministère de l'Intérieur, qui sûrement leur ont dit, ils nous dérangent, nous on tient un discours pour endormir les musulmans lors de la prière du vendredi, etc. Et lui dit absolument tout le contraire. Donc à mon avis, ça devait les agacer sérieusement, et à force de se plaindre auprès de l'État, bon, ben, ils ont trouvé cette façon pour intervenir et nous casser, pour plus qu'on diffuse ces tracts, etc. etc. Et il faut savoir que j'aurais pu faire de nombreuses années de prison s'il n'y avait pas cette nullité grâce à Dieu. Parce que le juge fait absolument ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le contrôle. En théorie, il y a la chambre d'instruction qui est là pour le contrôler, les abus, etc., les motifs de son incarcération, si on doit renouveler le mandat de dépôt, etc., etc. Mais ça, c'est que de la théorie. Mais dans la pratique, il y a absolument, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. Il y a de nombreux musulmans qui sont incarcérés en France, qui ont été incarcérés en France, qui n'ont absolument commis aucun acte illégal. Mais ils ont, d'ailleurs, le procès Chalabi le prouve très clairement. Le procès Chalabi, c'est du nom du frère qui s'appelait Chalabi. Ils ont arrêté 200 ou 300 personnes et qui ont fait de nombreuses années de détention provisoire. Et lors du jugement, il y a un tiers de ces personnes-là qui ont été tout simplement relaxées. Ça veut dire que tous ces gens-là, on les a mis en prison alors qu'il n'y avait absolument aucune charge contre ces personnes-là. On les a maintenus en prison durant plusieurs années. C'est-à-dire que personne n'a vu qu'il n'y avait pas de charge. On a réussi à les maintenir en prison sans que personne, ni un avocat, ni la chambre d'instruction viennent et disent attendez, bon, 4 mois, 8 mois de prison, 1 an de prison, mais bon, ils sont où les charges, etc. Personne n'a jamais rien dit. Donc ça a duré de nombreuses années et c'est le tribunal qui, au moment du jugé, a constaté qu'il n'y avait absolument aucune charge contre ces gens-là. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. D'un côté, on les maintient 2-3 ans en prison au nom de prétendues charges. Et l'autre côté, quand ils sont jugés, il n'y a absolument aucune charge. Comme si elles avaient disparu. Mais il faut savoir que c'est carrément de l'arbitraire et personne ne dit rien parce que ça rentre dans un domaine qui est politique. Et à partir du moment où ça rentre dans un domaine qui est politique, bah, tout le monde ferme les yeux. Ça paraît incroyable, mais c'est la stricte vérité. Donc voilà, donc ils sont venus, ils ont tout cassé alors qu'on n'avait absolument rien fait. On n'avait absolument rien fait. Et d'ailleurs, il y avait un policier qui avait un certain niveau au Quai des Orfèvres et qui m'a dit clairement, entre quatre yeux, il m'a dit, écoute, on peut absolument rien te reprocher, mais à part les pneus dégonflés de ta voiture, en ironisant. Et il m'a dit, t'as rien fait. Et effectivement, on n'avait strictement rien fait. Mais voilà. Et ils nous ont traumatisés en cassant tout, en nous mettant en prison, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la première. Donc, c'était vraiment un coup vraiment très tordu. Et alors qu'on n'avait absolument rien fait. Mais ça, je suis convaincu que ça vient des notables soi-disant musulmans. Parce que